Nous avons posé la question suivante à quelques personnes. Quand vous avez des décisions à prendre, est-ce que vous pensez parfois à ce que dit la Bible à ce sujet? Honnêtement, pas vraiment. Parce que j'ai beaucoup étudié la littérature et je trouve que la plupart des livres de la Bible, en fait, ils sont calqués sur des auteurs grecs plus anciens. Si je faisais quelque chose et que la Bible me disait de faire le contraire, spontanément, moi je dirais que je suivrais plutôt mes propres convictions. Parce que oui, la Bible c'est un ouvrage important, mais elle n'a pas les réponses à tout. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Bible? Est-ce que pour vous, elle n'est qu'un recueil de philosophie ou de fables? Ou bien est-ce qu'elle est la puissante parole de Dieu? Vous écoutez Réveille nos cœurs. Si on ne sort jamais ou rarement notre Bible de l'étagère, est-ce qu'en fait on est en train d'exprimer qu'on ne croit pas vraiment à ce qu'elle dit? Voyons tout cela d'un peu plus près dans ce dernier épisode de notre série Un livre sans pareil. Dans la prophétie de l'Ancien Testament, livre d'Amos, chapitre 8, verset 11, on peut lire « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et je crois que ce passage de l'Ancien Testament décrit puissamment ce que nous vivons aujourd'hui dans mon pays, une famine, une faim d'entendre la parole du Seigneur. Ce n'est pas une famine parce qu'on ne possède pas la parole du Seigneur. Elle est aujourd'hui largement disponible. Aux États-Unis, par exemple, chaque foyer américain possède en moyenne 3 Bibles. Le problème, c'est qu'on a la Bible, mais on ne la lit pas. Mais il y a une famine d'entendre la parole du Seigneur. 52% des Américains disent qu'ils ne lisent jamais la Bible. Ça n'est peut-être pas très surprenant, mais voici ce qui, moi, me trouble vraiment, c'est que 22% des chrétiens évangéliques déclarent ne jamais lire la Bible en dehors de l'Église. 22% de ceux qui se disent évangéliques ne lisent jamais leur Bible ailleurs qu'à l'Église. Seul un évangélique sur 4 lit la Bible chaque jour. J'ai lu également d'autres sondages par rapport à l'Europe qui vont dans le même sens que ce que je viens de dire. En conséquence, l'Église est devenue bibliquement illettrée. C'est-à-dire que les chrétiens, le corps de Christ, traversent ce que George Barna appelle une crise d'analphabétisme biblique. George Barna, c'est un statisticien et sociologue américain. Il est chrétien et il réalise des enquêtes pour évaluer l'état de l'Église aux États-Unis. Et il dit, en parlant de cet analphabétisme biblique, comment décrire autrement la situation lorsque la majorité des adultes qui vont à l'Église rejettent l'exactitude de la Bible, rejettent l'existence de Satan, affirment que Jésus a péché, ne voient pas la nécessité d'évangéliser, croient que les bonnes œuvres sont une des clés pour convaincre Dieu de pardonner leurs péchés et qualifient leur engagement envers le christianisme de modéré, voire périodique. Fin de citation. Donc voilà ce que pense la majorité des adultes qui fréquentent les églises. Et c'est pourquoi George Barna dit que les chrétiens américains sont des illettrés bibliques, c'est-à-dire ils savent lire, ils ont une Bible, mais ils ne la lisent pas. Moins de la moitié des Américains sont capables de nommer le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Seulement 1/3 savent qui a prononcé le sermon sur la montagne. Et à cette question, donc, qui a prononcé le sermon sur la montagne, beaucoup ont répondu « Billy Graham au lieu de Jésus ». Non, ce n'est pas le célèbre évangéliste Billy Graham qui a prêché le sermon sur la montagne, c'est Jésus. Autre statistique, 1/4 des Américains ne savent pas ce qu'on célèbre à Pâques. Pâques, c'est la résurrection, l'événement fondateur du christianisme. 60% des Américains ne sont pas capables de nommer la moitié des 10 commandements. En passant, je me demande si on faisait le sondage maintenant, combien d'entre nous on pourrait citer les 10 commandements? George Barna a dit « Ce n'est pas étonnant que les gens transgressent les 10 commandements en permanence. Ils ne les connaissent même pas. » Le psaume 85 est connu comme l'une des grandes prières de l'Ancien Testament pour le réveil. Et ce passage, je l'aime depuis de nombreuses années et c'est en fait une grande partie du cœur du ministère de Réveille nos cœurs. Mais c'est au verset 9 de ce psaume qu'on trouve une des clés du réveil. C'est quand le psalmiste dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel ».
On n'aura jamais de réveil dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos églises, dans notre nation ou dans le monde si on ne commence pas par écouter la parole de Dieu. La lire et l'écouter vraiment. Tout au long de l'Écriture, on voit qu'une bénédiction est promise à ceux qui lisent la parole de Dieu. Écoutez ces paroles de Deutéronome chapitre 11. « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Tu les enseigneras à tes enfants et tu leur en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors, votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. » Ce que Dieu dit, c'est « Faites entrer cette parole en vous, imprégnez-vous de cette parole. » Et il y aura une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants. On peut lire aussi dans Apocalypse au 1er chapitre, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Dieu nous dit « Lisez ce livre ». Même si vous ne comprenez pas tout. Et laissez-moi vous le dire honnêtement, il y a beaucoup de choses que moi-même je ne comprends pas. Mais je continue à creuser, à étudier, à persévérer pour les découvrir, ces choses. Et Dieu dit que si on lit ce livre, il y a une bénédiction. Il y a tellement d'églises où on ne lit même pas la Bible pendant les cultes ou les rassemblements. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans beaucoup d'églises évangéliques et constater que l'Écriture n'y est pas lue. On parle de la Bible, mais on ne la lit pas réellement. C'est un point important à ne pas négliger. Mais avant de critiquer trop durement nos églises, il faut aussi se poser la question pour soi-même. Combien de temps on passe avec la Bible à la maison? Est-ce qu'on la lit soi-même? Et si on est parent, est-ce qu'on la lit à nos enfants? Dans cette série Un livre sans pareil, on vous a encouragé à vous engager chaque jour, pendant 30 jours, à prendre un moment pour lire quelque chose dans la parole de Dieu afin de laisser Dieu vous parler. Il promet une bénédiction quand vous lisez sa parole. Ce livre, je l'ai lu encore et encore depuis que j'ai appris à lire et je ne suis jamais rassasiée. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque matin, je me réveille et que je bondis hors du lit avec une irrésistible envie de lire la Bible? Non. D'ailleurs, je ne saute jamais du lit. Je suis pas du tout comme ça. Il y a des jours, et il y en a pas mal, je peux vous dire, où je suis très distraite, fatiguée, où mes pensées sont ailleurs et il faut que je fasse vraiment un effort pour ouvrir ma Bible. Mais vous savez quoi? Je continue à lire. C'est un peu comme pour les repas. Chaque repas que vous prenez, c'est pas forcément un grand festin. Et chaque moment passé dans la parole de Dieu ne va pas forcément être mémorable en soi, mais c'est l'effet cumulatif d'une bonne alimentation qui fait qu'une personne est physiquement en bonne santé. Et de la même manière, c'est l'effet cumulatif de l'ingestion, de l'absorption de la parole de Dieu dans notre organisme qui fera de nous une femme de Dieu en bonne santé spirituelle. Alors lisons-la, cette parole. Vous me direz peut-être, mais je la comprends pas. Vous savez, on trouve énormément d'outils et d'aides pour comprendre la parole de Dieu, mais même si vous ne les avez pas, ces outils, ouvrez la Bible, lisez-la. Il existe beaucoup de plans de lecture et on vous en proposera un très spécial pour l'année prochaine. La Bible, vous pouvez la lire rapidement ou lentement. Moi, par exemple, je mets des marques dans 6 endroits différents, en commençant par la Genèse et puis dans d'autres sections, de façon à diviser la lecture en 6 parties. Et ensuite, je lis chaque section de manière suivie. En fait, j'ai des petits marque-pages collants dans chacune de ces parties. Ce matin, par exemple, j'ai lu dans le Deutéronome et quand j'ai fini ma portion, j'ai juste déplacé le marqueur. Et je lis dans chacune de ces sections. Alors, il n'y a pas forcément toutes les sections chaque jour. Mais comme ça, à tout moment, je peux avancer dans les différentes parties de la Bible. J'ai quelque chose de l'Ancien Testament et quelque chose du Nouveau. Et comme ça, c'est un régime spirituel équilibré. On peut lire la Bible de plein de manières différentes. Mais je vous le répète, Dieu promet une bénédiction quand vous lisez sa parole. Mes chers amis, si j'ai un cri du cœur pour nous les femmes, c'est qu'on puisse devenir des femmes de la parole.
Aujourd'hui, les femmes sont tellement dans la confusion. Et pas seulement celles qui sont en dehors de l'Église, mais aussi celles qui sont dans l'Église. J'entends des choses complètement farfelues, par exemple prier pour des parents décédés, des erreurs doctrinales flagrantes ou des personnes qui disent « Dieu m'a conduit à faire ceci ou cela » alors que c'est totalement contraire à l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, certaines chrétiennes ne se contentent pas de prendre elles-mêmes de mauvaises décisions, mais elles donnent aussi des conseils contraires à la parole de Dieu autour d'elles. Parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Il y a vraiment une famine d'écouter la parole de Dieu. Les femmes d'aujourd'hui sont désorientées. Elles se laissent piéger par toutes sortes d'illusions, de tromperies, parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Elles prennent des décisions erronées qui coûtent très très cher, parce qu'elles ne connaissent pas la parole. J'aimerais vous encourager à ceci. Ne lisez pas la Bible juste en picorant au hasard un verset ici ou là. Je veux dire, au fur et à mesure que vous grandissez dans le Seigneur, il vous faut aller au-delà des psaumes et lire plus que les évangiles. Il y a certaines personnes qui ne lisent jamais plus que des psaumes ou quelques passages des lettres du Nouveau Testament. Mais moi, je veux lire les évangiles. Je veux apprendre à connaître Jésus. Si je veux devenir comme lui, il faut que j'aille lire son histoire. Je dois lire aussi dans les livres historiques de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous me direz, oh non, pas le Lévitique. Comment survivre au Lévitique ? C'est vrai que c'est souvent là, dans la lecture de la Bible, que beaucoup de gens se découragent. Mais est-ce que vous saviez que tout le plan du salut est annoncé dans le livre du Lévitique ? On peut tout voir d'avance, tout l'aspect du sacrifice, dans l'effusion du sang pour le pardon des péchés. Le calvaire, la croix du Christ n'aura jamais vraiment de valeur pour vous tant que vous n'aurez pas entendu quelque part le bêlement des brebis, les cris des chèvres, des bœufs, ces animaux innocents qu'on emmène pour être sacrifiés à cause du péché. Alors oui, il y aura des jours où la lecture sera difficile, mais Dieu va vous bénir, il va vous instruire et vous montrer ses voies au fur et à mesure que vous apprendrez à le connaître par sa parole. George Muller, c'est un nom connu de beaucoup de chrétiens. C'est un homme de foi et de prière qui a vécu en Angleterre au XIXe siècle. Il a fondé et dirigé les orphelinats et au cours de sa vie, on dit qu'il a reçu 1 million de réponses à ses prières. Et récemment, j'ai appris que George Muller, pourtant un homme très occupé, lisait la Bible en entier 4 ou 5 fois par année et qu'il le faisait souvent à genoux. Et quand j'ai lu ça, lui qui n'avait pas toutes les commodités modernes qui accélèrent le rythme de nos vies, je me suis dit qu'il fallait que je consacre plus de temps encore à la lecture de la Bible. John Bunyan, l'auteur du célèbre livre « Le voyage du pèlerin », disait ceci « Lisez la Bible et relisez-la encore ». Quand on a lancé le défi des 30 jours, il y a une femme qui nous a écrit ceci. J'ai lu la Bible d'un bout à l'autre pour la 9e année consécutive. Elle devient de plus en plus douce au fil des ans. Je suis toujours étonnée de voir à quel point elle est à la fois nouvelle et familière chaque jour. Le temps que je passe avec le Seigneur, c'est le moment le plus important de ma journée. Je n'arriverai pas à traverser la vie sans ces moments avec lui. Et j'espère que beaucoup de ceux qui vous écoutent relèveront ce défi des 30 jours. Alors nous aussi, c'est ce qu'on espère, et je crois que ça va changer votre vie. Et pourtant, j'aimerais ajouter que lire la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Et j'aimerais conclure cette série aujourd'hui en soulignant d'autres aspects de ce que nous avons à vivre avec la parole de Dieu. Bien sûr, on va la lire, mais on va aussi pouvoir la méditer. Et c'est George Muller qui disait « Il n'y a pas que la simple lecture de la parole de Dieu, comme si elle traversait simplement notre esprit comme l'eau qui coule dans un tuyau. C'est aussi réfléchir à ce que nous lisons, y penser profondément et l'appliquer à notre cœur. » Fin de citation. Alors c'est ce que j'ai fait ce matin, par exemple, avec un court passage de l'Écriture dans le 2e chapitre de l'Apocalypse. Il s'agissait de l'église d'Éphèse et je voyais que les gens de cette église étaient saints sur le plan doctrinal, qu'ils travaillaient dur pour le Seigneur, qu'ils le servaient fidèlement. Mais Jésus leur dit « J'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Reviens à Dieu, repens-toi. »
Et en lisant cette description de l'église d'Éphèse, je suis encore revenue là-dessus. J'ai commencé à réfléchir, à méditer sur ce passage. Et l'Esprit de Dieu le travaillait dans mon cœur et j'ai commencé à prier en disant « Seigneur, est-ce que j'ai abandonné mon premier amour ? Toutes ces bonnes choses, te servir, connaître la bonne doctrine, être irréprochable dans les détails, enseigner la parole aux autres, est-ce que je le fais véritablement de tout mon cœur ? Est-ce que je dois me repentir d'avoir perdu mon premier amour, un cœur ardent, cette relation intime que j'avais avec toi autrefois ? Donc ce matin, j'ai pris quelques instants pendant ma lecture juste pour méditer sur ce passage, y réfléchir, le laisser pénétrer en moi, le ruminer, le mâchonner. Josué 1, le psaume 119, ce sont des passages qui nous disent que si nous méditons la parole de Dieu, nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Est-ce que nous voulons progresser et réussir dans notre vie de femme ? Avoir du succès en tant que maman, en tant que grand-mère, en tant qu'épouse, en tant que collègue de travail, en tant qu'amie, fille, membre d'église, monitrice auprès des enfants. Peu importe les différents rôles que nous avons, est-ce que nous voulons réussir selon le point de vue de Dieu ? L'Écriture promet que vous réussirez si vous méditez la parole de Dieu. Voilà ce qu'on lit au premier chapitre de Josué, au verset 8. Médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est important non seulement de lire la parole de Dieu, de la méditer, mais aussi de la croire, de lui faire confiance. Hébreux chapitre 4, verset 2 nous dit que la parole de Dieu n'a eu aucun effet dans la vie des Israélites de l'Ancien Testament parce qu'elle n'a pas été accompagnée de foi. Si vous venez à Dieu, vous devez croire qu'il existe et que ce qu'il dit est vrai. Il ne suffit pas de lire ce livre comme on lirait un manuel scolaire, par exemple. Cette parole, nous la lisons et puis nous la recevons, nous l'accueillons dans notre cœur. Nous la croyons. C'est vrai. La parole de Dieu dit, si tu ne retournes pas à Dieu, si tu ne te repens pas d'avoir abandonné ton premier amour, voilà ce qui va se passer, il y aura des conséquences. En lisant la parole, je dois avoir la foi, je dois croire que c'est vrai. Quand l'Écriture me dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous », je ne peux pas juste lire ça en me disant « Oh oui, ça c'est beau, il faudrait que je remette mes soucis au Seigneur ». Je dois croire que ce qu'il dit, c'est vrai. Il va prendre soin de moi si je décharge mes soucis sur lui. Ensuite, je dois également craindre la parole du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire avoir peur. Ça veut dire avoir un profond respect pour la parole de Dieu. C'est la prendre au sérieux. Dieu nous dit dans Ésaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et contrit et qui tremble à ma parole. » Quand vous entendez la parole de Dieu, que ce soit à l'église ou que ce soit pendant les moments où vous la méditez ou quand vous écoutez un enseignement biblique, est-ce que vous continuez simplement votre route ou vos affaires comme si de rien n'était ? Ou bien est-ce que vous vous arrêtez pour réfléchir à ce que vous entendez ? Et puis, est-ce que vous tremblez en écoutant cette parole ? Est-ce que vous vous dites « C'est Dieu qui a dit ça, je ne peux pas rester sans rien faire ?» Et voilà qui nous conduit au point suivant, nous devons obéir. Obéir à Dieu et à sa parole. C'est ce que disait l'évangéliste Moody. Dieu ne nous a pas donné les Écritures pour augmenter notre savoir, mais pour changer nos vies. Quelques statistiques encore. 80% des Américains disent croire que la Bible est la parole de Dieu inspirée. 80%. Mais 48% croient qu'il n'existe pas un seul système de valeurs qui soit juste. Et ça n'a aucun sens. Si on croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu, alors on doit croire qu'il existe un ensemble de valeurs tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu qui est absolument juste. Seul un Américain sur 5 croit que la vérité morale absolue existe. Et ce problème ne touche pas seulement les non-croyants.
C'est le statisticien Georges Barna qui rapporte ceci. Seuls 4 adultes sur 10 qui se considèrent comme nés de nouveau s'appuient sur la Bible ou sur les enseignements de l'Église comme principal guide moral. Il y a quelque chose qui cloche. Au moins 3 adultes sur 10 qui se disent nés de nouveau, je ne dis pas qu'ils le sont, ils le prétendent, affirment croire que la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais ces mêmes personnes, dans une proportion d'au moins 3 sur 10, affirment également que la promiscuité sexuelle ou le visionnage de films porno sont moralement acceptables. Quel est le problème ? Ils prétendent croire quelque chose, la Bible inspirée de Dieu, qui n'a aucun impact sur leur manière de vivre. Les statistiques montrent que les chrétiens sont presque aussi susceptibles de divorcer que les non-chrétiens. Et il y a certaines statistiques qui disent même plus susceptibles de divorcer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que nous disons que nous croyons la Bible, que c'est la parole inspirée de Dieu, mais nous ne lui obéissons pas. Nous ne la laissons pas être l'autorité et la règle sur nos vies. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, il faut lui obéir. Jacques dit dans sa lettre que si nous affirmons croire la parole de Dieu, mais que nous ne faisons pas ce qu'elle dit, nous nous trompons nous-mêmes, nous sommes insensés. Il ne faut pas juste écouter la parole, mais aussi la mettre en pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que l'on sait être la vérité, mais à laquelle on n'obéit pas ? Si c'est le cas, on se trompe soi-même. On dit croire que la Bible est la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. Qu'est-ce qui me convainc profondément quand je lis la parole de Dieu ? Combien de choses il y a dans cette parole que je ne veux pas mettre en pratique dans mon quotidien ? Ça, il faut que ça change, parce que Dieu change ma vie par sa parole. On devrait avoir la même détermination que David dans les psaumes lorsqu'il dit « Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements ». Et puis j'aimerais terminer pour aujourd'hui en vous lançant un défi. Transmettez aux autres ce que vous apprenez dans la parole de Dieu. Non seulement vous lisez la parole pour vous-même, vous la méditez, vous la croyez, vous la respectez, vous lui obéissez, mais au fur et à mesure qu'elle devient une partie prenante de votre vie, transmettez-la aux autres, partagez-la avec les autres. C'est ce qu'on peut lire au sujet d'Esdras, le scribe, chapitre 7, verset 10. Il avait disposé son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique et puis à l'enseigner aux autres. Voilà pourquoi je vous encourage à l'étudier, à la mettre en pratique et puis à l'enseigner aux autres. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens enseignent la parole de Dieu sans la vivre eux-mêmes. Donc, c'est logique, étudiez-la d'abord, ensuite, mettez-la vous-même en pratique et puis enseignez-la aux autres. Enseignez-la aussi aux enfants. Il y a des enfants qui en savent beaucoup plus sur ce qui passe à la télé, sur les musiques et les chansons des pubs, par exemple, ou les vidéos YouTube, que sur la parole de Dieu. Et je vois beaucoup d'adolescents grandir dans des foyers chrétiens qui connaissent mieux les célébrités, les artistes en vogue, les magazines People, etc., que les héros bibliques et la parole de Dieu. Donc, cette parole, enseignez-la à vos enfants, lisez-la avec eux. Dans le contexte de la vie quotidienne, aidez-les à la mettre en pratique. Et j'aimerais ajouter ceci, vos enfants vous connaissent. Et s'ils savent que vous vous contentez de dire des choses qu'ils ne vous voient pas mettre en pratique, ils ne vous voient pas vivre, ça va très vite les repousser. Ce n'est pas quelque chose qui va les attirer vers sa parole, mais c'est quand ils vous voient vivre la parole de Dieu que vous pourrez les enseigner avec puissance et avec efficacité. La parole de Dieu va vous apporter la joie, elle va vous donner la sagesse, elle va vous indiquer les directions à prendre. Elle apportera la paix à votre vie agitée et troublée. Ça ne veut pas dire qu'elle apportera une solution à tous vos problèmes, mais la parole de Dieu dit, dans le psaume 119, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Alors cette paix, est-ce que nous la voulons ? Est-ce que nous voulons marcher dans la liberté ? Alors prenons ce livre, relevons ce défi des 30 jours, plongeons-nous dans la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu entrer en nous et changer notre vie. J'aimerais terminer en priant, Seigneur, merci pour la merveille qu'est ce livre, la Bible.
Je prie pour que tu fasses une œuvre nouvelle dans chacun de nos cœurs, afin que dans les jours à venir, on puisse en venir à aimer ce livre comme jamais auparavant. Donne-nous, je te prie, une faim et une soif nouvelle pour ta parole. Je sais que ça va venir quand on va commencer à la lire, à la méditer, à la croire, à mettre en pratique ce qu'elle dit et à la partager avec d'autres. Et en faisant cela, notre faim va grandir. Ma propre faim a grandi aujourd'hui, alors que j'étais en train de partager ces vérités. Père, nous te prions ensemble que Christ soit formé en nous, alors que ta parole prend sa place dans nos vies et dans nos cœurs, pour que tu sois glorifié à travers nous. Et nous prions ensemble au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais même si j'ai déjà une habitude assez régulière et constante de passer du temps dans la Bible et dans la prière, après avoir entendu cela, je me sens vraiment motivée. Nous sommes toutes mises au défi de valoriser et de chérir la parole de Dieu qui change nos vies. N'oubliez pas de participer à notre défi de 30 jours dans la parole et abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp pour les infos sur le projet de lecture biblique qui démarrera tout bientôt en janvier 2026. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur notre site réveilnoscoeurs.com. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.